Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans l'après-midi. Alors nous allons aborder maintenant la question du choc en retour, c'est-à-dire une connaissance mouvante, une connaissance qui peut se remettre en question du passé. Et cela avec des invités extrêmement variés et dont chacun d'ailleurs a bien souvent un comportement pluriel dans ses choix, ses intérêts, etc. Alors je vais commencer par le très attendu Christopher Priest qui a failli ne pas être des nôtres aujourd'hui. Bon, aux Utopiales on ne présente plus Chris, mais bonjour quand même, ça fait très plaisir. Alors Chris nous parlera certainement de l'inquiétude qu'il provoque dans son étude du passé à travers ses romans. Nous avons également Sébastien Chartrand qui... Alors, Sébastien, vous nous parlerez aussi de votre parcours parce que votre biographie est extrêmement riche d'expériences, ce qui doit, je pense, votre passé multiple doit enrichir votre présent. Alors Guillaume Lecointre, vous nous parlerez en tant que scientifique, enseignant-chercheur, zoologiste, là aussi très intéressant, vous travaillez pour le musée d'histoire naturelle, s'il vous plaît parlez nous-en, parce qu'il y a un rapport mouvant au passé, c'est bien celui-ci, et enfin Jaouan qui est à mon côté, qui lui aussi travaille dans son rapport toujours remis en question du passé avec notamment Nova, Projet Hanté, c'est bien ça, d'accord, et Cartago Love Creek, et Eternum dont vous nous parlerez. Alors, d'habitude, on considère que le passé est quelque chose de stable, de figé, d'advenu, et donc qui ne peut être remis en question puisque, semble-t-il, pour la conscience commune, le passé est passé et donc il n'est plus. Or, continuellement, à travers la vie de chacun, notre expérience individuelle, nous avons tendance à revenir au passé, via la mémoire, les souvenirs, etc., mais aussi en tant qu'entreprise collective, comme la recherche scientifique ou la création artistique, le passé n'est pas quelque chose de figé, de mort, mais quelque chose qui semble nourrir notre présent. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est l'inquiétude que l'on peut provoquer à l'égard du passé, ce qu'on appelle notamment la continuité rétroactive, qui va consister à proposer une relecture de ce qui semblait acquis, le passé, à travers des éléments nouveaux ou semblant nouveaux dans le présent. Et donc, ma première question générale, personnelle, est pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui, fondamentalement, marque votre intérêt pour le passé? Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez au passé? Alors peut-être, justement, parce que dans un premier temps, c'est une inquiétude méthodologique. Guillaume. Bonsoir. Oui, alors le passé m'apparaît passionnant. Passionnant d'abord parce qu'il est contraignant, c'est lui qui nous fournit des racines. Il est contraignant parce nous avons des marges d'action que nous pensons nous donner à nous-mêmes, nous pensons bénéficier de marges d'action sans toujours avoir conscience que ces marges d'action, elles sont évidemment encadrées par un héritage qu'on ne peut pas changer. Dans le monde réel, pour un scientifique, il y a des relations de cause à effet entre des événements. Et si on les décrit bien, on pourrait dire qu'elles s'inscrivent dans un certain déterminisme. Et donc, nous sommes habitués, à la fois dans notre vie quotidienne et dans les sciences expérimentales, à suivre le sens du temps entre des événements qui ont des relations de cause à effet. Et là, on n'a pas l'impression de construire un récit, puisque nous nous adressons au monde réel à travers l'expérience scientifique, et ce monde réel, il nous résiste.
il nous résiste et il est, à travers l'expérience, on essaye de le faire parler. Ça, c'est une recherche scientifique tournée vers comment ça se passe ici et maintenant, comment le monde se passe ici et maintenant, et si mes lois et si mes théories sont exactes, qu'est-ce que je peux prédire dans un avenir proche ou plus lointain, à partir de ce que je sais ici et maintenant. Ça, c'est le modèle de science qui a dominé au XXe siècle. Au XIXe, c'était un peu différent. On accordait autant d'importance aux sciences expérimentales, le ici et maintenant, aux sciences qui s'intéressent au qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Et aujourd'hui, nous voyons au XXIe revenir dans les programmes scolaires, dans l'imaginaire, une image de science qui marche un peu mieux sur ses deux pieds. Les sciences du comment ça marche ici et maintenant et qu'est-ce que je peux prédire d'un côté, et d'autre part, les sciences tournées vers le passé et qui expliquent qu'est-ce que c'est que ce machin et d'où est-ce qu'il vient. Et là-dedans, il y a par exemple les sciences de l'historien. Les historiens sont exactement dans cette logique. Mon métier, c'est cette logique-là. Ma spécialité scientifique, c'est la phylogénie. Je suis phylogénéticien, désolé pour le mot tordu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous reconstituons les relations de parenté entre les êtres vivants. Je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Donc on raconte l'histoire naturelle, justement, et nous reconstituons, comme l'historien, à partir de faisceaux de présomption tirés de la nature actuelle, nous reconstituons des conditions du passé, ancestrales, qui ont donné naissance à ces faisceaux de présomption tels qu'on les voit. C'est exactement la mécanique de raisonnement du commissaire de police. Le commissaire de police, il y a eu un meurtre, il a des faisceaux de présomption, et son travail, c'est de rétrodire, en quelque sorte, construire, effectivement, un récit. Il n'y a pas tous les éléments, il n'a pas toutes les relations de cause à effet, et justement, comme il ne les a pas toutes, il va faire une espèce de patchwork, de puzzle incomplet, pour reconstituer quelques-unes des relations de cause à effet qui ont pu avoir lieu. Et évidemment, pour chacune, il y a une marge d'erreur. Et donc, en ce sens, oui, le passé me semble davantage, peut-être que je me trompe, mais me semble davantage reconstruit. On refait un récit, on a même des abus de récit, on a parlé dans une table ronde hier, on a même des abus de récit, c'est-à-dire que parfois nous en racontons un peu trop en rapport à ce que nous savons des traces qu'ont laissé les causes qu'on essaie d'éclairer. Alors, pour donner des exemples de profession, le commissaire de police, donc je le disais, maximise la cohérence des faisceaux de présomption d'ici et maintenant, de manière à reconstituer un scénario le plus cohérent possible des conditions initiales qui ont donné naissance au meurtre. L'historien fait la même chose, le phylogénéticien fait la même chose. Et pour terminer, je dirais, pour dire à quel point les sciences du passé avaient été perdues de vue au XXe siècle, on rencontre souvent encore aujourd'hui, plus à l'époque où moi j'étais à l'école, des élèves qui lèvent la main et qui disent oh, finalement, les sciences de l'évolution, les sciences du vivant, c'est pas de la science parce que personne n'y est allé avec sa caméra pour vérifier ce qui se passait. Et ça montre la perte de repères par rapport à ces sciences-là. Il faut répondre immédiatement à ce genre d'objection, mais quelle raison vous avez de penser que la bataille d'Austerlitz a vraiment eu lieu? Alors là, tout à coup, l'élève ah bah oui, la bataille d'Austerlitz, non mais on a des traces. Bah oui, l'évolution biologique, les signes d'apparentement entre les êtres vivants, les fossiles, tout ça, ce sont des traces. Et donc, c'est la même épistémologie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un témoin oculaire de ce qui s'est passé en histoire pour reconstituer un scénario extrêmement cohérent de l'histoire. D'ailleurs, en s'emparant des mêmes faisceaux de présomption, un autre historien que moi-même peut très bien vérifier si mon scénario est cohérent. L'histoire, c'est de la science, parce que nous testons mutuellement des scénarios historiques. Donc ce passé, oui, se construit, et parfois, on en reparlera peut-être, comme il se construit, il fait l'objet de quelques abus de construction. Ce qui est intéressant, c'est votre rapprochement entre la science que vous exercez et le commissaire, puisque l'étymologie du mot historien, historikos en grec, c'est l'enquêteur, justement,